Un chiffre, un record, 7,8 milliards d'euros sur 4 ans, près de 2 milliards par saison. Messieurs, de quel sport, quel droit et de quel pays s'agit-il ? Le sport roi, ça doit être le football. Et évidemment, quel pays ? L'Angleterre, qui sait très très bien monétiser sa ligue. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on le voit, nous, en France, depuis des années, le mal qu'on a à monétiser notre championnat, et qu'on regarde de l'autre côté de la Manche, à quel point non seulement ce championnat est attractif, à quel point il cartonne en audience, il cartonne dans les stades et en audience, c'est ça qui est extraordinaire. Il cartonne dans le monde entier. L'aura du foot anglais est extraordinaire. Alors même si certains disent, oui, mais le football anglais n'est plus ce qu'il était, ok, alors on va dire qu'il est plus ce qu'il était, mais alors comment se fait-il qu'eux n'ont aucun mal à vendre leur saison 2 milliards d'euros. Donc il faut quand même à un moment, soit qu'on se regarde dans le blanc des yeux, soit qu'on balaye devant notre porte, mais on ne peut pas continuer à critiquer les Anglais, alors que nous on arrive... on a beaucoup de mal à arriver à 600, 700 millions. Ils sont difficilement critiquables. La première étude, n'oublions pas, c'est une stratégie qui a été construite en 1992. Ils ont dit, voilà, comment optimiser un maximum les droits TV au Royaume-Uni et dans le monde entier. Ils l'ont mis de façon claire, explicite, pédagogique, stratégique, etc. Aujourd'hui, ça paye. Et ça paye pourquoi ? Figurez-vous qu'aujourd'hui, on a des chiffres de presque 2 milliards d'euros par saison qui ne comptabilisent pas la diffusion des matchs du samedi de manière à ce que les stades soient pleins. Donc tout ça est vraiment très très bien pensé. On favorise le fan, on favorise le club, on favorise l'image, on favorise le jeu parce que c'est vrai que l'équipe d'Angleterre a du mal à s'octroyer des titres, mais par contre les équipes anglaises, avec bien sûr des internationaux de multiples pays, sont des équipes de très très haut niveau. N'oublions pas que Manchester City a gagné la Champions League. Mais c'est la vraie différence avec le foot anglais, entre le foot anglais et le foot français, c'est quoi ? D'abord, ce sont des marques, pour la plupart. Ce sont des marques qui ont des clubs, qui ont des états d'esprit de club, qui ont des chants de supporters, qui sont présents quand ils gagnent, quand ils perdent. En gros, le foot, on sait, a été inventé quand même là-bas, mais il garde cet esprit exemplaire. Quand on va au stade, quand on regarde la télé, c'est le même public, contrairement à ce qu'on imagine. Alors que ça partait mal, hein, avec les hooligans. Voilà. Les hooligans, mais ils ont réussi quand même, au bout de presque 15-20 ans, ils ont réussi à les sortir. Ils ont popularisé leur stade, c'est-à-dire qu'on y va en famille avec les femmes et les enfants. C'est devenu un vrai moment de vie et de partage. Il y a pratiquement aucun incident dans les stades. Donc, comment se fait-il que cet esprit anglais, on ne s'en inspire pas pour la France? C'est vrai qu'on a très peu de marques. À part le PSG, à part l'OM, il n'y a aucune marque. L'OL, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un grand club, mais c'est pas une marque. Alors justement, le résultat de cet appel d'offres souligne la force du football anglais. Qu'en est-il en France ? Où en sommes-nous dans la bataille des droits de la Ligue 1 ? À date, toujours pas attribué. Le milliard s'éloigne. Le directeur général de LFP Média s'est exprimé il y a quelques jours. Il hiérarchise le football européen. Et nous ne sommes même pas sur le podium. Voilà. Très loin. We're part of the Big Five with the fifth league. The truth is, I think there's, we're fifth, and there's a top four here that's ahead of us, especially when you look at the international rights, where we are, way behind, despite the fact that football and French football is at the top of the game, really. Alors c'est intéressant. Déjà, moi j'apprécie beaucoup qu'un directeur général d'une ligue française parle aussi bien l'anglais, sachant que l'anglais c'est quand même le langage du il n'est pas francophone. Non, Benjamin Morel est français, il a d'abord travaillé à NBA Europe. Il parle. Ensuite il a travaillé à Rugby Europe, il est vraiment formidable. Et encore une fois, il a une idée qui était pas mal. C'était de dire, voilà, aujourd'hui, la France c'est la Farmers League. Hein. On est derrière la Ligue espagnole, la Bundesliga et la Liga italienne. D'accord ? Et les résultats en 2023-2024 pour la France, c'est 624 millions d'euros, c'est-à-dire 3 fois moins que la Ligue anglaise. Il a dit une chose suivante, il a dit pourquoi pas ne pas mettre dans l'escarcelle des chaînes qui recevraient les droits, des chaînes non payantes. Et je trouve que l'idée mérite qu'on s'y penche. Donc des matchs en clair. Des matchs en clair. On n'est pas forcé d'aller toujours vers des diffuseurs payants. Et aujourd'hui, je pense que ce serait une stratégie pour la Farmers League, c'est-à-dire la ligue de football professionnel, peut-être une très bonne idée. Alors oui, moi je reviens plutôt, et je suis complètement d'accord, mais je reviens plutôt sur comment réorganiser et comment augmenter l'intérêt du foot français. Alors c'est compliqué, parce qu'on a vu que l'argent ne servait pas à tout, puisqu'avec beaucoup d'argent, le PSG n'a toujours pas gagné un grand titre européen. Donc on voit bien que si l'argent n'est pas là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du management. Et moi, je le redis à chaque fois, nous avons peut-être, contrairement à ce que tout le monde me dit, oui, tu exagères, j'exagère. On a les clubs les plus mal gérés. Comment se fait-il qu'en France, avec la qualité qu'on a en football national et international, on soit aussi médiocre en football de ligue. Hexagonal. Hexagonal. Donc, ce n'est pas normal. Donc, à un moment, on dit, c'est comme ça, à la française, le déni. Non, c'est mal géré, c'est mal pensé. On pense que l'argent va tout régler. L'esprit sportif ne règne pas de la même façon dans tous les clubs. Contrairement à ce qu'on pense, je suis désolé, on va sans dire des noms, mais est-ce que les fonds américains peuvent comprendre quelque chose au foot français ? Moi, je vous dis, non.
Comme les Qataris. Non, les résultats sont là. Donc à un moment, il faut revenir à des gens qui connaissent le foot. Et connaître le foot, c'est pas avoir un gros portefeuille. Eh bien, le feuilleton de la Ligue 1, c'est à suivre sur Smart Sport.